Je suis Philippe Descola, je suis anthropologue, professeur au Collège de France et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Qu'est-ce que c'est qu'un anthropologue? C'est quelqu'un qui fait plusieurs choses, non pas simultanément, mais assez différentes les unes des autres. Un anthropologue, c'est d'abord un ethnographe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va aller quelquefois très loin, quelquefois pas très loin de chez lui, de façon à s'immerger dans une communauté dont il va partager la vie pendant quelques mois et de préférence un peu plus longtemps, parfois jusqu'à 2 ou 3 ans, de façon à comprendre de l'intérieur les habitudes, les usages, les façons de faire, les façons de penser de cette communauté dont il devra apprendre la langue si c'est une langue qui est différente de la sienne, dont il devra apprendre à se plier à certaines coutumes, à des façons de vivre qui sont quelquefois très différentes des siennes. Et au terme de cette immersion, que en général on réalise au début de sa carrière, même si les expéditions ethnographiques peuvent se poursuivre tout au long de la vie, au terme de cette expérience, l'ethnographe va publier en général une thèse, quelquefois un livre, une monographie qui décrit son expérience, puisque au fond, il est lui-même comme une sorte d'instrument scientifique, un résonateur. C'est à travers sa subjectivité que passe l'intelligence qu'il développe petit à petit de la communauté, du collectif au sein duquel il ou elle s'est immergé. Mais un anthropologue, c'est aussi un ethnologue, c'est-à-dire quelqu'un qui est, au fil du temps, devenu un spécialiste, soit d'une aire culturelle, d'une région du monde, soit d'un certain type de problème, soit des 2, et qui, en lisant, beaucoup sur ces domaines d'élection, par exemple, pour moi, c'était l'Amazonie, je reviendrai dans un instant sur, mon expérience personnelle, finit par acquérir une expertise, qui dépasse au fond l'expérience directe, qu'il a acquise comme ethnographe d'un collectif en particulier. Et puis un anthropologue, c'est aussi un anthropologue, c'est-à-dire quelqu'un, qui, réfléchit aux propriétés formelles de la vie sociale, qui essaye d'en faire, une théorie ou en tout cas qui développe des théories existantes, de façon à, apporter une lumière, sur des traits, caractéristiques de la vie en société et leurs variations dans la diversité des formes où elles se présentent autour du monde. Donc 3 formes de connaissances, 3 activités scientifiques qui sont assez différentes les unes des autres, que l'on mène en général en succession et sur lesquelles je voudrais apporter un éclairage en revenant à mon expérience personnelle. Je suis un philosophe au départ, un philosophe défroqué, c'est-à-dire que comme beaucoup, d'anthropologues français et de sociologues en général, de praticiens des sciences sociales, ma formation, originelle est la philosophie et une certaine insatisfaction aussi vis-à-vis de la façon dont la philosophie, était enseignée ou en tout cas dont je l'avais perçue comme, étudiant. J'étais à l'École normale supérieure parce que je trouvais que cette, façon de concevoir les concepts et les problèmes, philosophiques était trop centrée vers une tradition historique européenne, eurocentrée et que, la philosophie, d'une certaine façon, se prenait elle-même dans son histoire comme un propre sujet de réflexion. Et il m'avait semblé, puisque j'avais commencé, étant étudiant, à lire des travaux d'ethnologie, il m'avait semblé, par la lecture de travaux d'ethnographie, que les expériences de vie que ces travaux d'ethnographie relataient étaient des supports
d'interrogations philosophiques tout aussi originales que celles que la philosophie universitaire déployait. J'ai donc fait un pas de côté, comme beaucoup d'autres, comme certains de mes formateurs directs, si je puis dire. Je pense en particulier à Claude Lévi-Strauss, mais aussi à Maurice Godelier. J'avais suivi son séminaire à l'École normale supérieure, qui portait, à l'époque, sur une relecture des classiques de l'économie politique. C'était très à la mode au début des années 1970 et il développait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.